dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous serons en compagnie de Marc Giraud. Nous allons parler de protection animale. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Marc Giraud, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, l'APSAP, c'est une association de protection des animaux. Quand a-t-elle été créée et quels sont ses objectifs? Et que veut dire APSAP? ASPAS, ça veut dire... ASPAS, d'accord. Oui. ASPAS, ça veut dire Association pour la protection des animaux sauvages. Donc c'est notre niche écologique, si vous voulez. Il y a des gens qui s'occupent des animaux lointains, d'autres uniquement des oiseaux ou d'autres choses. Nous, c'est vraiment la faune de chez nous. Et notre spécialité, c'est un peu les mal-aimés, les nuisibles, les renards, les loups, évidemment, dont on dit tellement de mal. Même les requins, enfin bon, voilà, des animaux de tous les jours, des animaux lointains, comme le requin, mais voilà, beaucoup de prédateurs. Alors justement, on entend souvent parler des loups, ça engendre des polémiques, c'est très récurrent, c'est souvent d'ailleurs qu'on entend parler des loups. Alors quelle est la situation, quelle est la vérité justement sur ce problème qu'engendreraient les loups? Alors, on ne nie pas que le loup pose des problèmes à l'élevage, évidemment. Et défendre le loup, ce n'est pas attaquer les bergers, comme les bergers le croient souvent, enfin les éleveurs le croient souvent, c'est pas du tout ça, on n'est pas totalement des doux rêveurs comme on nous l'accuse souvent, mais simplement on s'aperçoit que partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France, les loups sont massacrés, sont en voie de disparition. Ils ont été des animaux protégés en Amérique, par exemple, ils ne le sont plus. Ce sont encore officiellement des animaux protégés en France, mais il y a des battues aux loups qui sont totalement illégales, qui sont pris pour des raisons un petit peu, démagogiques par les préfets, pour satisfaire des éleveurs qui seront de toute façon pas contents, mais ça change pas le problème. Tuer un loup ne changera pas le problème de l'élevage au vin aujourd'hui, qui va très très mal. Bon, le loup croque quelques brebis, c'est sûr, mais il faut savoir que chaque année, par exemple, on le brûle 500 000 brebis de réforme, on les brûle, avec les sous de nos impôts, et ça va même pas dans le circuit commercial. Donc les maladies et bien d'autres choses, le loup n'est qu'une goutte d'eau dans les problèmes de l'élevage au vin en France. Donc José Bové avait dit le loup c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, très bien, mais occupons-nous du vase, pas de la goutte d'eau. Oui, tout à fait. Alors vous me parliez de requins tout à l'heure, c'est très drôle parce que nous avons fait la semaine dernière une émission avec Pierre Frolat, qui est plongeur à Monaco, et qui nous disait qu'il nageait avec les requins et les requins blancs. Oui. Et je lui posais la question suivante, est-ce que l'être humain ne diabolise pas certains animaux? Je pense que l'être humain d'aujourd'hui, surtout des villes, diabolise tout ce qui vient de la nature. C'est-à-dire qu'on est entouré de pollution chimique, nucléaire, tout ce que vous voulez, des produits cancérigènes qui sont dans notre nourriture, dans notre eau, dans l'air qu'on respire tous les jours. Il y a vraiment des choses graves qui se passent, mais on n'en parle pas trop. Mais dès qu'il y a un frelon, une vipère, un loup, un requin quelque part, c'est panique à bord, quoi. On sort les fusils, les fourches, et comme au Moyen-Âge, c'est totalement disproportionné. Mais c'est curieux comme réaction. Oui, je pense qu'on a peur de la nature dans le fond de nous. On est resté très préhistorique, en fait. C'est un instinct de survie qui ne nous a pas quittés. Vous savez, comme les chevaux ou les vaches qui sont restés des animaux très très trouillards, alors que bon, il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de félins à dents de sabre depuis longtemps dans nos pays. On est resté très trouillard de choses d'une manière totalement irrationnelle. Le loup, c'est totalement irrationnel. Il y a une espèce de haine. Et le renard. Ah oui, le renard, c'est pareil. Bah oui, il y a des massacres de renards, soi-disant, qui provoqueraient des maladies et des choses comme ça, qui sont en grande partie totalement des fantasmes, quoi. Alors au quotidien, quel est le travail de l'association ?
Alors, protéger les animaux, c'est pas comme quelquefois on le croit, aller les chercher dans la nature, leur donner le biberon, les sauver concrètement. C'est souvent des démarches administratives. Nous, on se bat beaucoup au niveau juridique. Par exemple, justement, les arrêtés de tir au loup qui sont pris par les préfets, qui sont quand même censés représenter la loi, mais qui sortent des arrêtés totalement illégaux, nous, on les attaque et on gagne. Donc, on les oblige à respecter la loi. D'ailleurs, notre slogan, c'est souvent, on dit, nous sommes des extrémistes, nous demandons le respect des lois. C'est dire où on en est en France. Hein. Oui, tout à fait. Comment réagit justement la justice? Et puis, est-ce que vous avez aussi des contacts avec certains représentants du gouvernement? Non, représentants du gouvernement, non, pas vraiment. Alors, quelquefois on aimerait bien, mais on est toujours évincé des tables rondes sur la chasse et autres, parce qu'on représente une sorte de contre-pouvoir qui agace beaucoup le pouvoir. Donc, par exemple, on agace beaucoup les chasseurs, puisque quand il y a des excès de chasse, on attaque et presque toujours on gagne. Et on est assez évincé des tables rondes, des colloques et des choses comme ça officielles, quoi. On est mal vu, il faut bien le dire. Remarquez, mais on s'en fiche, on est très indépendant. Notre caractéristique aussi par rapport à d'autres, c'est qu'on est totalement indépendant financièrement, politiquement. Tout notre argent vient de nos adhérents ou de legs, donc on est totalement libre. Nous avons les anti-corridas qui nous disent la même chose ici. Oui, absolument. Alors sur le site de l'association, vous avez une rubrique intitulée « Interdire la chasse chez soi ». Pouvez-vous nous parler de ce problème et comment faire pour interdire la chasse chez soi? Alors ça, c'est une longue histoire qui date de l'époque de Pétain, qui a instauré une loi qui s'appelle la loi Verdeil. On a mis 11 ans pour la casser. C'est une loi qui oblige les gens à accepter la chasse chez eux. Dans certaines conditions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez juridique et compliqué. Et on a mis plus de 11 ans à attaquer. On est allé jusqu'à la Cour européenne de justice des droits de l'homme, quand même. Et on a gagné. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent interdire la chasse chez eux, enfin. Mais seulement, à peine un mois après qu'on a gagné, le gouvernement français a fait en sorte que mettre son jardin en refuge ou sa propriété en refuge était un vrai parcours du combattant. Donc nous, on fait un guide et on aide les gens qui veulent interdire la chasse chez eux on les aide dans leur démarche administrative, si vous voulez, parce qu'on a l'habitude, on les épaule, on les guide, et tous les adhérents qui veulent mettre des pancartes et interdire la chasse le peuvent légalement. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Les chasseurs n'ont pas le droit de rentrer de force chez quelqu'un. D'accord. Alors vous organisez également des campagnes? Oui. La prochaine sera une manifestation contre les gens du Nord, enfin les chasseurs du Nord appellent les Ch'tis Fox Days. C'est 2 ou 3 jours de massacre de renards, tout azimut, jour et nuit, par tous les moyens, le piège, enfin tout ce qu'on peut, même le déterrage sous terre, qui est une pratique absolument barbare et unique en Europe. Il n'y a qu'en France qu'on fait des choses comme ça, quoi. On creuse, on lâche des chiens dans des terriers, et les chasseurs écoutent les aboiements, et quand ils ont repéré le renard qui est acculé, ils creusent avec des pelles, ils l'attrapent avec une pince en fer géante, et ils l'achèvent à coups de dague, ou ils le donnent agonisant au chien. Enfin, c'est absolument barbare, quoi. On se demande vraiment dans quel monde encore aujourd'hui. Ouais, mais vraiment c'est la folie, quoi. Voilà, quand on commence à connaître les dessous de la chasse, on est quelquefois révolté. Ouais, bah c'est comme il y a de quoi. Donc c'est comme la corrida finalement. Pardon ? C'est comme la corrida, c'est pareil. Voilà, c'est de l'indifférence totale à la souffrance animale. Donc même si le renard n'est pas en voie de disparition, il y a aussi ce problème-là de souffrance et le fait qu'il n'y a pas de justification pour flinguer des renards. Le renard mange des milliers de campagnols tous les ans, c'est un allié de l'agriculture, il ne pose pas plus de problèmes sanitaires que les chats et les chiens. C'est les chasseurs qui lancent des fantasmes dans les campagnes en disant l'échinococose, ramassez pas les fraises des bois et tout ça. C'est largement faux. Donc on va faire une conférence de presse justement avec des vétérinaires pour expliquer que tout ça est totalement injustifié. Donc on va manifester, peut-être déguisé en renard, contre ce genre de massacre. Mais ça, c'est pas seulement dans le Nord, c'est tout le temps. Et c'est toute l'année. La chasse aux nuisibles est ouverte toute l'année en France. C'est unique en Europe. On marque une pause, c'est dossier spécial, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud.
Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de l'émission dossier spécial consacré à la protection des animaux. Nous sommes avec Marc Giraud de l'APSAC, Association de protection animale. Quels sont les différents thèmes de campagne que vous avez organisés? Alors, il y en a eu, une des premières, c'était on élevait des coccinelles et on distribuait les œufs aux jardiniers pour que les coccinelles naissent dans les rosiers et mangent les pucerons sans qu'ils aient besoin de produits chimiques qui sont dangereux pour la santé. C'était du jardinage écologique, et donc on a lancé ça il y a des années. On a été beaucoup imité, donc on a arrêté parce que maintenant ça s'est répandu. Donc ça, c'est une de nos premières campagnes. On a eu des campagnes pour les oiseaux migrateurs, avec les architectes, on a fait quelque chose aussi pour qu'ils fassent attention quand ils font des bâtiments en verre. Les oiseaux se fracassent dedans et c'est des millions de morts chaque année le long des gratte-ciels. Donc on a fait des campagnes là-dessus, mais pas forcément médiatisées. Celle-là, elle est avec les architectes. On en fait beaucoup. Une de nos principales, c'est contre les accidents de chasse. On demande l'arrêt de la chasse le dimanche. Ah oui, c'est vrai. Simplement ça. C'est-à-dire que les chasseurs acceptent de partager la nature, parce qu'une arme de chasse, ça peut, un tir à balle, ça peut tuer à 1 kilomètre quand même. Bien sûr. Donc une balle perdue, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a plusieurs dizaines de morts tous les ans, y compris des enfants, parce qu'un enfant à n'importe quel âge peut accompagner des chasseurs. Donc il y a eu un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans cette année, qui sont morts. Et l'enfant de 6 ans a été tué par son frère de 15 ans qui s'est tué lui-même après. Enfin bon, il y a des histoires, des drames abominables. Ouais, quand vous les voyez, de toute façon, c'est pas très rassurant. C'est pas toujours très rassurant parce qu'ils sont pas toujours très respectueux. Enfin, je veux pas faire une généralité non plus, mais c'est quand même quelque chose de très dangereux, et surtout, ils ont un peu tous les droits, quoi. Ils ont le pouvoir avec eux, ils ont les politiques avec eux, et quand il y a chasse, on a intérêt à pas trop sortir. Comment se fait-il justement qu'on n'arrive pas? Alors c'est pareil, c'est le même problème avec les anticorridas. On n'arrive à rien finalement. Les années passent et rien ne se passe. Il y a des chasseurs au gouvernement, c'est ça? Alors, je dirais pas rien ne se passe. On fait évoluer les lois. On s'est battu, par exemple, la loi Verdeil dont je viens de vous parler. Mais sans arrêt, il y a des choses, on rame à contre-courant, si vous voulez. Donc, on recule moins vite qu'on devrait si on faisait rien. On a des victoires et on a des défaites sans arrêt. Il faut pas se décourager, quoi. Mais on peut pas dire que rien ne se passe. Pendant des années, l'ASPAS s'est battu contre les arrêtés qui tuaient les nuisibles, parce qu'il n'y avait pas de justification. On gagnait tous les ans. Et l'État en a eu tellement marre qu'ils ont refait une loi qu'on appelle la loi anti-aspas d'ailleurs, pour refaire une nouvelle loi nuisible, pour nous contrer en fait, c'est-à-dire pour qu'on gagne moins facilement, mais en même temps ils ont accepté de reconnaître qu'ils allaient un peu loin. Donc cette nouvelle loi nuisible a protégé certains animaux et moins d'autres. Enfin, c'est toujours un petit peu nuancé. C'est compliqué, oui. Oui, c'est compliqué. Vous possédez des refuges, si je me... Alors, les refuges, c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire interdire la chasse chez soi, mais on fait aussi un conservatoire espace, c'est peut-être ça dont vous voulez parler. Oui, sûrement, oui. C'est-à-dire qu'on achète carrément un pan de montagne entier, par exemple, on l'achète, et c'est interdit à la chasse, à la sylviculture, à toute exploitation, on laisse la nature libre. Ce qui est totalement exceptionnel en France. Vous savez que dans les réserves naturelles et dans les parcs, par exemple, dans certains, on peut chasser, on peut même chasser des oiseaux rares comme les tétrastyres. Dans le parc national des Calanques, on peut piéger les oiseaux à la glu. Ce qui est absolument scandaleux parce que la glu c'est non sélectif. D'abord ça fait souffrir les oiseaux pendant des heures. C'est non sélectif, c'est-à-dire qu'un oiseau très rare peut se poser sur le piège et mourir aussi. Donc finalement il n'y a pas d'espèce protégée, comme le loup qui n'est pas protégé. Finalement il n'y a pas d'espèce protégée, il n'y a pas d'espace protégé. Donc on a pris les choses en main à l'ASPAS et on a créé ce conservatoire avec nos legs, avec d'autres fondations, parce que on est en association avec d'autres associations. On achète carrément des centaines d'hectares de nature qu'on met en liberté.
qui n'est pas interdite au public d'ailleurs, mais qui est interdite d'exploitation. Oui, c'est vrai que l'animal est vraiment menacé, poursuivi aujourd'hui. Un peu partout. Un peu partout, oui. Concrètement, comment agir au quotidien? Comment faire pour vous aider? Alors souvent on pose la question, parce que les gens qui sont un peu sensibilisés à la nature et aux animaux disent mais il y a tellement de choses à faire, qu'est-ce que je peux faire? La première chose justement c'est peut-être d'adhérer à une association. Alors évidemment je vous conseille l'ASPAS, qui est une association très efficace, il y en a d'autres. Déjà adhérer, c'est soutenir, alors financièrement parce que c'est ça qui nous fait vivre, qui nous permet de nous battre, et ça nous donne un poids politique. Quand on dit on a 10 000, 20 000 adhérents, c'est un poids politique contre des lobbies et vis-à-vis des politiques. Donc c'est important aussi d'être nombreux, de montrer qu'on est nombreux et qu'on a la volonté de protéger la nature, parce qu'il faut bien dire que le ministère de l'Environnement, ou dit de l'écologie, ne protège pas beaucoup la nature. On s'en est aperçu. Alors vous organisez des stages? Oui. Quel genre de stage et comment se passent ces stages? Alors, moi je suis trop occupé là pour l'instant, j'y suis pas allé. Il y a des stages d'initiation avec des spécialistes à ce que c'est que le loup, la protection du loup. Donc ça se passe dans le Vercors où il y a des loups, avec des spécialistes qui montrent comment repérer les traces des loups, comment protéger les loups, comment discuter avec les éleveurs, etc. Donc c'est des stages de haut niveau qui sont très conviviaux, paraît-il. Ils ont l'air enchantés quand ils s'en vont. Et ça justement, c'est un moyen d'apprendre à protéger concrètement un animal. Alors vous avez un site internet, aspas-nature.org. Voilà, Aspas, c'est A-S-P-A-S. Voilà. Que peut-on trouver sur ce site et quel genre d'informations? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a des dates de conférences, de stages, etc.? Voilà, il y a toutes les actualités, donc on peut surfer, il y a des ramifications, on vient de le refaire, donc c'est assez facile. Donc il y a toutes nos campagnes en cours. Il y a tous nos communiqués de presse parce qu'on travaille beaucoup au niveau médiatique, donc on apprend l'actualité. Par exemple, là, on vient d'attaquer la prolongation des chasses aux oies sauvages au Bernage des Canada. On vient d'attaquer, donc on est au courant de tout ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. On peut télécharger des guides, par exemple. Les crapauds vont sortir, ils vont traverser les routes. Souvent, ils vont se faire écraser. Ouais. Donc on nous demande qu'est-ce que je peux faire pour protéger les crapauds. Alors il y a tout un dépliant qui est téléchargeable gratuitement. On est une association à but non lucratif. Donc tout ça est gratuit et on a des conseils pour les démarches administratives à suivre pour faire arrêter une route par exemple, pour mettre des panneaux, etc., un crapauduc, enfin toutes les démarches quoi, pour protéger les crapauds au printemps. Bon voilà un exemple de ce qu'on peut trouver gratuitement. Il y a des arguments sur la protection du loup, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une page Facebook où on peut discuter comme on veut, oui. Les gens sont assez sensibles, deviennent de plus en plus sensibilisés à ce problème des animaux? Je crois. C'est toujours pareil, j'observe deux mouvements un petit peu contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, et notamment les médias dominants, qui se foutent pas mal de la nature, pour qui seul l'économique et le politique sont importants, et peut-être quelques frivolités, les people et autres, mais tout ce qui touche la nature, ils s'en foutent un peu. Mais ça, je parle des décideurs de certains médias un peu urbains. Dans le public, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui sont très sensibilisés, qui en ont marre justement d'être mal informés parce qu'il se passe des choses importantes. On sait rien quoi. On branche la télé, ils ont des obsessions. Ils parlent toujours de la même chose en boucle. On a beau zapper d'une chaîne à l'autre, c'est les mêmes spécialistes, les mêmes experts qui disent les mêmes choses au même moment et jusqu'à saturation, et le lendemain ils ont totalement oublié, ils sont passés à une autre obsession, et tout ce qui touche la santé publique, la planète, l'environnement, la nature, on n'en parle quasiment jamais. Ah, tout à fait. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, promenez-vous dans les bois. Allez dans la nature. Il n'y a rien de tel que la nature pour aimer la nature. C'est vrai. Alors, les nouvelles générations sont même moi j'habite à la campagne, même les jeunes à la campagne, quelquefois, sont coupés de la nature. C'est-à-dire qu'ils sont dehors et ils s'ennuient. Ils jouent plus dans les mares comme je faisais quand j'étais gamin. Ils sont là avec leur portable. Ils sont complètement déconnectés. C'est dommage. Donc, des fois, je fais des sorties avec des enfants. Il y en a qui se piquent dans les orties. Ils savent même plus que ça pique. Enfin, ils ont tout à apprendre. Donc, allez dans la nature avec les enfants. Faites-les respirer. Regardez, écoutez, voir. Ça, c'est important. C'est l'éveil des sens. C'est fondamental pour la santé et pour le bien-être et pour l'imaginaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous auriez voulu faire passer?
Non, je crois pas. Non, justement, aller dans la nature, c'est vraiment le bon message et adhérer à une association. Merci Marc Giraud d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Fréquence Évasion.